Froufrou qui vous enseigne. Bonjour les amis, ici Monsieur Justin en compagnie de Madame Froufrou ainsi que du chef. Oh, mais le chef, qu'est-ce que tu viens de prendre au passage? Mais Justin, qu'est-ce que ça signifie prendre au passage? Eh bien, Madame Froufrou, prendre au passage, ça veut dire attraper quelque chose, intercepter quelque chose. Comme ici, par exemple, le chef vient de prendre quelque chose au passage, probablement de l'air ou même un moustique. N'est-ce pas, le chef? Brrr. Le chef, ouvre ta bouche et montre-nous ce que tu as pris au passage. Brrr. Ah, je vais lui faire ouvrir la bouche, moi! Ouvre la bouche! Ah! Mais le chef, montage complètement fou. Mais qu'est-ce que tu avais finalement dans la bouche? Je n'avais rien, Justin. C'était de l'air. Je faisais seulement des blagues, mais là, Madame Froufrou, elle a pris les affaires en main. Ouh! Mais chef, une autre expression! Tu es donc bien intelligent! J'aime ça, moi, les chefs intelligents! Bah! Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre les affaires en main? En main, hein? Oui, bon. Prendre ses affaires en main, ça veut dire s'occuper de quelque chose, prendre charge de quelque chose. Donc, si par exemple, nous sommes une équipe sportive et que je dis « Ok, d'accord, je prends les affaires en main ben, ça veut dire que je vais aller compter 2-3 buts et je vais aller m'occuper de faire gagner mon équipe. Mais parfois, Madame Froufrou, pour prendre une affaire en main, il faut être capable de prendre son courage à deux mains. Mais Justin! Ouh! Ça me tourne à l'envers! Ouh! Qu'est-ce que ça signifie? Prendre son courage à deux mains? Eh bien, Madame Froufrou, ça signifie tout simplement d'être courageux. Donc, prendre son courage à deux mains, c'est d'aller affronter l'adversité, de rassembler tout ce qu'on a comme courage et d'y aller, hein, finalement. Donc, de faire preuve de courage. Oh! Justin, c'est tellement simple quand c'est toi qui me vulgarise! Mais qu'est-ce que tu as, chef, là? On dirait que ça ne va pas aujourd'hui. Tu es à prendre avec des pincettes. Ouh! Une autre expression avec le mot prendre! Prendre avec des pincettes! Taking by the pincettes! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Madame Froufrou, prendre avec des pincettes, c'est qu'il faut prendre la personne, mais en faisant attention. Ça veut dire que la personne, elle est facile à contrarier. Il va falloir être gentil et doux avec cette personne-là. Y aller là, vraiment doucement, doucement. Ouais, vous devriez être plus doux avec moi. Je suis un homme doux à l'intérieur. Voulez-vous voir mon intérieur? Non, c'est pas nécessaire. Oui, je veux voir ton intérieur! Regardez, c'est mon intérieur. Oui, bon, on a compris le chef. Ah, bon, je pense qu'on va devoir prendre nos clics et nos claques et partir. Mais Justin! Qu'est-ce que ça signifie? Prendre ses clics et ses claques. Prendre ses clics et ses claques, c'est ramasser toutes ses affaires et s'en aller. Hein? Je pense qu'on a fait notre temps et on devrait faire ça. Hein? Mais Justin, ce n'est pas déjà le temps de partir? Moi, j'aime les amis. Je veux rester longtemps avec eux, le plus près possible d'eux. J'essaie d'entrer dans la caméra. J'entre dans la caméra. Madame Froufrou, hein? Je vais commencer à te prendre en grippe si tu continues à te comporter comme ça. Mais Justin, ça signifie quoi prendre quelqu'un en grippe? Eh bien, le chef, prendre quelqu'un en grippe, c'est-à-dire qu'on n'aime pas quelqu'un et qu'on décide de ne pas l'aimer comme longtemps puis souvent. Hein? Donc, prendre quelqu'un en grippe, ça veut dire qu'on va faire toutes sortes d'actions contre cette personne-là. À chaque fois qu'elle va vouloir parler, on va être contre elle. Prendre quelqu'un en grippe, c'est décider qu'on l'aime pas, cette personne-là. Ah, mais ce n'est pas gentil, ça! Je sais que c'est pas gentil, mais il y a des gens dans la vie qui ne sont pas toujours gentils. C'était le moment de réflexion. C'était le moment d'opinion de cette capsule. Mais si je continue à dire des niaiseries, je vais finir peut-être par prendre une raclée. Mais Justin, ça signifie quoi prendre une raclée?
Eh bien, Madame Foufou, ça signifie se faire battre. Hein? Donc, prendre une raclée, c'est se faire battre. Comme si toi et le chef, vous alliez faire une petite bataille et que l'un des deux gagnait facilement, l'autre aurait subi une raclée. Oh, je veux essayer! Oh! Oups! Je crois que j'y suis allé un peu fort. Je vais prendre la porte. Prendre la porte, qui signifie que quelqu'un va quitter la pièce. Eh bien, me voilà seul, hein? C'est difficile de prendre son pied seul. Prendre son pied qui signifie avoir du plaisir. Donc, nous allons tenter de réanimer le chef et de retrouver Madame Foufou. Et nous serons de retour bientôt pour une autre chronique de Monsieur Justin. De Monsieur Justin. De Monsieur Justin. Et Madame Foufou!